Bienvenue Alex Kezerg, tu es quadruple recordman du monde de vitesse en kitesurf et tu es également fondateur de Sirocco. On va avoir le temps d'aborder tout ça, c'est passionnant. Tu connais le principe du tête-à-tête. Mmh. Le tête-à-tête, c'est une exploration de ton esprit de pionnier, c'est de comprendre ce qui te motive, tes émotions, tes ressentis, quand tu fais toutes ces choses exceptionnelles. Et alors, avant toute chose, je rappelle quelques chiffres quand même époustouflants sur ton parcours. Donc, 4 fois champion et recordman du monde de vitesse en kitesurf. 2 fois recordman du monde de vitesse, toutes catégories confondues, en 2008 et 2010. Tu es l'actuel détenteur du record du monde de vitesse en kitesurf à 107,3 km/h en moyenne sur 500 mètres, puisque c'est comme ça que ça se mesure. Et tu es le fondateur de Sirocco, donc à la tête d'une équipe de 20 personnes depuis Marseille, pour encore battre un record de vitesse sur l'eau. Eh oui. On voit qu'il y a une vraie direction. Alors donc, on va commencer par ta maîtrise de la vitesse un petit peu. Alors, tu grandis à Port-Saint-Louis-du-Rhône et C'est ta ça. passion pour les sports nautiques, ça commence tôt. Les fesses dans le sable. Ouais, directement. Je crois que j'ai des photos de moi avec, oui, je suis sûr d'avoir des photos de moi avec des brassards, sur une planche à voile, ouais. D'accord, et t'avais quel âge? Sur une planche à voile, donc déjà à quel âge? De 2 ans. À Ouais. 2 ans sur une planche à voile. Oui, bah, j'ai mes parents qui ont passé, qui passaient tous leurs étés, au bord de l'eau aussi et du coup, ils m'ont ils bon, ils m'ont mis sur une planche très tôt. D'accord. Oui, ton père était président du Wind Club, c'est ça? Oui, Ah. ça remonte à très longtemps, mais premier club de windsurf de Port-Saint-Louis. Alors, tu te lances pas tout de suite dans les exploits sportifs, tu fais des études de marketing, tu deviens commercial pendant 3 ans. Tu Mmh. tu t'imaginais quel futur à l'époque, là? Derrière Ça un a bifurqué après, mais téléphone, bon. ouais. Oui, donc tu voyais quoi? Non, non, le poste de commercial n'était pas là pour rien, hein. Je vendais du matériel de kitesurf à des magasins, donc c'était quand même en contact avec ma passion. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'imaginer, derrière un téléphone, derrière un ordinateur toute ma vie. D'accord, et donc c'est en 2000 que le kitesurf arrive en France, et comment il est arrivé dans ta vie? Tu te souviens de la première fois que tu as vu un kite? Premier contact, c'est mon papa qui avait acheté une aile, Wipika, donc les premières ailes qui sont arrivées c'est exactement ça, qui sont arrivées en France On voit la première aile de kite, et bon là, c'est des prototypes, avant c'était la wing l'arrivée, avant la wing? ouais, un peu. Et du coup, il est arrivé avec cette voile, ce cerf-volant. On a été l'essayer sur la plage. Je me suis fait une entorse au bout de 5 minutes. Et j'ai dit, ton truc, tu le gardes. Et je reviendrai, quand ça sera au point. Et puis, j'ai mis un petit peu de temps, mais Et c'est les frères Le Gagnou qui avaient inventé l'air c'est ça. gonflable, c'est ça? Des C'est Bretons? ça. Ouais, ouais, 2 frères bretons, à la fin des années 70, début des années 80. Et tu as commencé à t'entraîner alors du coup, à quel moment? Réellement, j'ai découvert le kite réellement en 2001. J'ai fait un premier stage. Et puis ensuite, je m'y suis mis à fond en 2002. Et alors donc, en 2005, ta passion pour le kitesurf, prend le dessus, Mmh. hein, tu quittes ton job, tu démissionnes, et tu te lances justement dans la compétition. Tu es même allé kiter, devant la Statue de la Liberté, on a la photo, donc on va voir la photo. Qu'est-ce que tu es allé faire à New York, avec ton kite, devant la Statue de la Liberté? Bah, écoute, déjà, j'étais en trip là-bas, j'étais en trip aux US. Directement. Ouais, non, j'avais mon petit frère à l'époque qui travaillait à New York, qui venait d'arriver à New York et j'avais été le voir et en même temps, je me suis dit: «Mais pourquoi pas amener du matériel de kite?» Je crois qu'à l'époque, ça avait jamais été fait, hein, de naviguer, au pied de la statue et puis voilà, c'était un gros kiff avant tout. Voilà, donc Stéphanie